Les 3 actions de l'onction de Jésus. Les 3 actions. Les kabaya. L'onction de guérison agit dans 3 domaines de nos vies. 3 actions de l'onction de Jésus. Thank you, Lord Holy Spirit. En premier, nous allons dire que l'onction de guérison brise les prisons. Daniel chapitre 6, verset 19 à 24. Dans Daniel chapitre 6, verset 19 à 24, qu'est-ce qu'il est écrit? La Bible déclare là-bas que le roi s'est levé et a décidé, d'abord, avant même de se lever, il a décidé, en accord avec les ennemis de Daniel, sous la pression des ennemis de Daniel, on va dire comme ça. Il a décidé que Daniel devait être jeté dans une prison mortelle, parce que c'était une fosse aux lions affamés. Alléluia. Il avait déclaré que Daniel a été jeté dans la prison, dans la fosse aux lions affamés. Et le matin, le roi est venu s'enquérir. On peut lire ça, Daniel 6, verset 19, à partir du verset 19. À partir du verset 19. Daniel chapitre 6, à partir du verset 19, je lis au nom de Jésus. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la bouche des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples. Amen. Amen. L'action qui se produit ici est extraordinaire. Daniel a été condamné à mort, d'une mort atroce, dévoré par des lions affamés. Mais la Bible dit que lorsque Daniel est entré dans la fosse, un ange est entré. Un ange entre dans ta vie ce matin. Amen. Je ne suis pas venu enseigner, je suis venu prophétiser, parce que l'enseignement, c'est vous démontrer le pourquoi du comment. Je suis venu relâcher les paroles de Dieu. Vous avez entendu ce que Mango a dit, que le mois passé, qu'en août, les femmes qui n'ont pas de menstrues vont avoir les menstrues. Le 1er août, les menstrues sont venues. Amen. Donc, les paroles que je prononce, ce n'est pas les paroles de Patrick, c'est les paroles du Saint-Esprit. Si tu dis Amen, c'est ce qui se produit dans ta vie. Amen. Donc, il faut bien être sensible. Amen. Le Saint-Esprit a pour le contrôle de la salle, de l'atmosphère. Il faut être sensible. Ce que je te dis là, je le dis de la part de Dieu. Parce que c'est le service d'onction. Amen. Écoute bien ce qui est écrit là-bas. On dit que le roi est arrivé au bord de la prison. La voix triste étant sûr que Daniel ne se vit plus. Mais la Bible nous renseigne que lorsque Daniel est entré dans la fosse, un ange est entré avec lui. De telle sorte que la mort l'a regardé en face et s'est tué. Les lions l'ont regardé comme leur frère. Je commande par la parole et l'onction de ce matin. L'ange de Dieu entre dans la prison où tu es caché maintenant. Certaines personnes, leur beauté est en prison. Certaines personnes, leur gloire est en prison. Ayakato kazabaragato. Leur intelligence est en prison. Hey, leurs finances sont en prison. À cause de l'onction de résurrection que je prêche ce matin, je commande que l'ange de Dieu brise ta prison au nom de Jésus. De la même façon que l'ange de Dieu a brisé la prison dans laquelle Daniel était pour mourir. Daniel
a été glorifié. Daniel allait pour mourir, mais il a été glorifié. Je commande que la prison te vomisse au nom de Jésus. Amen. Makato bragado seketa baragado santa baya le sakabori gada iko santa brogodo e kabarakado sente bragada iko bragado skepa. Là où tu étais en prison, c'est là où ton témoignage commence. Amen. C'est là-bas que l'élévation de Daniel a commencé. C'est-à-dire qu'on l'a envoyé mourir, mais et Dieu a tourné la mort en élévation. Je commande par l'onction de résurrection. Quiconque te poursuit pour te tuer, et tu es à ta place. Amen. Hey. Donc l'onction de résurrection brise les prisons. Pourquoi? À cause de son pouvoir de stopper et de briser. Son pouvoir de briser les chaînes. Son pouvoir d'ouvrir les portes de l'enfer. Son pouvoir de commander aussi à l'enfer de te vomir. Son pouvoir de commander aussi à la prison de te vomir. Ta prison te vomit. Amen. Certaines personnes sont en prison. Sa beauté est la beauté de la femme est là. Mais il n'y a pas de manifestation de sa beauté là. On ne voit pas les fruits. À partir d'aujourd'hui, tout ce que Dieu t'a donné, tu vas voir les fruits et manger les fruits. Au nom de Jésus de Nazareth, peut-être ton intelligence est en prison. À partir you are free in Jesus' name. Peut-être ta santé est en prison. L'onction de Jésus brise les prisons. Quiconque ou qui quoi que ce soit qui a pris ta santé en otage, l'ange de Dieu le fait ce matin. Amen. Ta santé est libérée ce matin. Amen. Regarde, le diagnostic que les médecins t'ont donné avant là, ils vont te dire que c'était trompé. Amen. Parce que ce qui existait dans ton sang n'existera plus. Amen. Ce qui existait dans ton corps n'existera plus. Amen. On va te demander, est-ce que tu étais malade? Tu vas dire que je ne me rappelle plus. À cause de la puissance de la résurrection, elle brise les prisons. Amen. La maladie est une prison. Le célibat est une prison. La stagnation est une prison. La pauvreté est une prison. Mais ces prisons, ce matin, dans ta vie, ils sont écroulées maintenant. Amen. Je suis venu te dire, quelles que soient les prisons dans lesquelles on t'a enfermé, you are free today in Jesus' name. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, il y a des pratiques mystiques qui opèrent dans les vies des hommes et qui les empêchent de progresser. Et comment savoir que tu es sous l'influence d'une pratique? Quand tes songes sont manipulés. C'est-à-dire, par exemple, tu as un songe. Alléluia. Tu as un songe dans lequel tu es toujours en train de fuir. Soit tu fuis, soit on te poursuit. Ça s'arrête aujourd'hui. Amen. Quiconque te poursuit, écoute bien ce qu'il te dit. Parce que tu vas témoigner ça le mois prochain. Amen. Quiconque te poursuivait dans les songes, cet arbre, il ne traverse pas cet arbre. Amen. Je dis au nom de Jésus, quiconque te poursuivait dans les songes, ne traverse pas cet arbre au nom de Jésus. Amen. Regarde, et ce n'est pas une affaire qu'il va mourir tranquillement. Je commande que l'ange de Dieu frappe sa tête. Amen. Et que dans sa folie, il confesse. Amen. Avant de mourir, je commande que tu es libre. Ceux qui te poursuivaient dans les songes pour te capturer, l'ange de Dieu les poursuit maintenant et les atteint. Amen. Retiens bien ce qu'il dit là. Octobre sera le mois où tu vas célébrer que Dieu les a effacés. Amen. Quiconque était prisonnier, je repars même là où on t'a mis en prison. Si c'est depuis 20 ans qu'on t'a mis en prison, je repars là-bas et j'ouvre la prison. Amen. Et je commande maintenant que le chasseur est chassé. Amen. My God. Je te le dis de la part de Dieu. Amen. Attends-toi quelque chose. Septembre-ci là. Sauf si Dieu ne m'a pas. Ouais. Septembre, tu vas célébrer l'enterrement de ton adversaire. Ceux qui te poursuivaient dans les songes là, leurs dents sont arrachées, leurs mâchoires brisées et leur vie avalée par l'ange de la mort. Amen. Tu ne seras plus esclave de personne. Dis, je ne serai plus esclave de personne. Je serai plus esclave de personne. Dis, je ne serai plus esclave de personne. Je ne serai plus esclave. Je commande et je prophétise sur toute force qui te manipulait dans les sons et qui volait tes grâces dans les sons. Cette force est opérée maintenant par le puissant d'esprit. Et tous ceux qui ont volé est restauré dans ta vie. Et ceux qui te poursuivaient sont brisés à morceaux. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes sont captives dans les songes. Dans la réalité, ils sont libres, mais dans les songes, ils sont en prison. La prison là est brisée today. Today. Not tomorrow, today. Que ce soit ton intelligence qu'on avait enterré, ton mari qu'on avait enterré, tes finances qu'on avait enterré, ce qui avait enterré tes finances est enterré.
Ce qui avait enterré ton mari est enterré. Il y a des familles qui sont sous la captivité de frère en soeur, de soeur en soeur, de frère en frère, ainsi de suite. La captivité là t'échappe aujourd'hui. Elle échappe à ta vie. Je veux dire quoi? Je veux dire que c'est là où il t'a emprisonné les autres. Toi, tu sors. Toi, tu sors. Toi, tu sors. Tu deviens le témoin de ta famille. Alléluia. Deuxième action de l'onction de réseau, elle relâche ton potentiel. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9 à 10. Il est écrit là-bas que Jabès était le plus considéré que ses frères. Mais sa mère lui avait donné le nom de Jabès. Parce qu'elle avait accouché avec douleur. Elle avait bloqué son potentiel. Tu sais ce que ça veut dire de bloquer le potentiel de quelqu'un? C'est-à-dire que quelqu'un peut construire un immeuble. Alléluia. Amen. Mais tout ce qu'il réussit à faire, c'est construire une maison en carabote. Amen. Amen. Le potentiel de quelqu'un va parler aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Quand ton potentiel est bloqué, tu es limité. Quand ton potentiel est bloqué, tu fais les efforts pour gagner 100 000. À la fin, on te donne 2 000. Parce que quelque chose limite ton potentiel. Et Jabès avait ce problème. Sa maman avait déposé une malédiction sur sa vie qui limitait son potentiel. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton potentiel parle plus fort que ton ennemi aujourd'hui. Ton potentiel va gronder tes challenges au nom de Jésus. L'onction de Jésus relâche. Et qu'est-ce qui a changé l'histoire de Jabès? La prière. De Jabès, la prière. C'est pour ça que chaque fois qu'on fait le culte, moi je prie avec vous. Parce que la prière a cette force-là, qu'elle peut ouvrir les portes qu'on avait fermées. La prière a cette force-là, qu'elle peut ouvrir le ciel qui était fermé. Je commande au nom de Jésus-Christ que ton potentiel commence à parler. Oui. Isabelle dit que il a dit, si tu me bénis, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9, 10, et que tu étendes quoi? Mes limites. En d'autres termes, je suis né avec une maman qui était insensée. Je suis né par une maman qui était insensée. Parce qu'elle a souffert à la table d'accouchement. Elle a dit que mon nom, ce sera Ndolé Amer. Et Seigneur, ce nom a limité mes capacités. Quand je n'ai pas travaillé, on donne 100 000. Quand on veut donner 100 000, arrivé à mon tour, on donne 20 000. On dit qu'il n'y a plus l'argent. Je me suis déjà fiancé 4 fois. Quelqu'un d'autre a épousé ma femme. La plantation que j'ai achetée, on a arraché. J'ai acheté une autre plantation, j'ai semé le maïs, où tout le monde a produit, arrivé à mon niveau, ça a séché. Seigneur, mon potentiel est limité. Ma mère a posé une malédiction sur moi. Quiconque a posé une malédiction sur toi, moi je viens poser une bénédiction sur toi. Et dit, quiconque a posé une malédiction sur toi, moi je viens avec l'onction ce matin, je pose une bénédiction sur toi. Et la bénédiction que je pose sur toi, brise la malédiction. Regarde, je vais te ouer ce matin. Quelle que soit la force de la malédiction qui était sur ta vie, la bénédiction va la briser. Amen. La bénédiction va faire quoi? Dis, elle va être brisée. Quand il allait voir Dieu, il a dit, Seigneur, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. C'est pour ça qu'il est important de bénir vos enfants, vraiment. Les mots comme chien veut là, ça doit disparaître de vos bouches. Vraiment un chien veut, vraiment un toto. Ça, c'est une prophétie. Quand tu dis à ton enfant toto, c'est une prophétie. Pour dire que chaque fois qu'il va vouloir avoir quelque chose de bien, le son toto va faire que tout disparaît. Là, je dis toto. Amen. Il faut bénir vos enfants. Il faut dire que tu es béni. Il faut dire que tu es élevé. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va t'étendre. Dis les mots de bénédiction et non les mots de malédiction. Parce que dans certaines insultes, ce sont des malédictions. Alléluia. Il est donc venu, il a dit à Dieu, Seigneur, comme tu vois là, ma mère a posé une malédiction sur moi. Chaque chose que je fais est limitée. Je ne progresse pas comme tout le monde. J'ai dit à 45 ans, je ne suis pas marié. Je n'ai rien comme... Tous mes amis sont mariés. Tous ceux qui ont grandi avec moi sont bénis. Ils ont déjà construit le maison. Je suis encore en location à 45 ans. Et je loue quoi? Une chambre. Ou dans le marécage. Quand il pleut, je n'arrive pas à dormir. Seigneur, ma vie est limitée. Parce que sa mère l'avait appelé Amétume pour dire que tu vas passer ta vie à pleurer. Et il a dit, si tu me bénis. C'est pour ça que la prière et l'onction des hommes marchent ensemble. Amen. Si tu veux voir la puissance de Dieu marcher dans ta vie, prie comme quelqu'un qui a perdu l'essence. Prie jusqu'à ce que le feu de Dieu descende du ciel. Parce que rien ne résiste à la prière fervente. La prière fervente juste a une grande efficacité. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Il est donc allé prier et Dieu l'a exaucé. Comme ce matin, après ta prière, Dieu t'a exaucé. Amen.
Aïe, 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 aïe. La bénédiction brise la malédiction qui était sur la vie au nom de Jésus. La malédiction qui était sur tes enfants est brisée au nom de Jésus. La malédiction qui était sur toi et tes enfants est brisée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux entendre toi? Amen. Donc l'onction de résurrection relâche le potentiel caché qui était en toi. Tu commences à faire les choses que tu ne pouvais pas faire. Regarde, je vais te dire quelque chose que j'ai vu en esprit. Septembre, octobre, tu vas faire les choses qu'en 10 ans tu n'arrivais pas à faire. Amen. Tu vas faire facilement. Je te dis, tu vas témoigner. Toute personne qui est sous le son de ma voix, dans cette salle-ci, septembre, octobre, tu vas faire ce qu'en 10 ans tu n'as jamais pensé pouvoir faire. Amen. Est-ce que tu peux entendre toi-même? Je ne suis pas en train de blaguer, je prophétise sur ta tête. Je prophétise dans l'atmosphère. Septembre et octobre, tu vas faire des choses facilement qu'en 10 ans, tu n'imaginais pas pouvoir faire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et la dernière des choses, l'onction de guérison rend fécond. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 28. C'est long à lire, mais je vais résumer. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 28. La Bible déclare que Anne, après avoir mangé cette levée, elle s'est isolée. Elle est allée devant le trône de Dieu. Elle a commencé à prier profondément. Après, ses prières sont devenues des larmes. Ces larmes sont devenues des supplications. Ces supplications sont devenues une transe. Donc, elle priait dans une dimension où elle n'était ni sur la terre, ni dans le ciel. Elle était entre les deux, suspendue aux yeux de Dieu. Elle a tellement prié en transe que le pasteur l'a remarqué. Le pasteur, pensant qu'elle était sourde, est venu lui dire, madame, va saouler ailleurs. Elle dit non. C'est la douleur qui parle dans mon cœur. Parce que ta servante est stérile. Il dit, pardon, vous êtes marié? Oui, mais je suis stérile. Je n'ai jamais eu un enfant. Je n'ai jamais eu une fausse couche. Et le pasteur lui a dit, la façon dont tu as prié, Dieu t'a entendu. Va en paix, il t'a exaucé. Elle a dit amen. Elle s'est levée, son visage avait changé. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu viens devant Dieu, le cœur ouvert, tu ne peux pas rentrer la même personne. Comme par exemple, tu es venu ce matin, tu ne rentres pas la même personne. Amen. Aïe, 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 aïe. J'aime la fécondité. La fécondité fait que tu accouches 10 garçons, 10 filles. Ce qui était impossible aux hommes devient possible dans ta vie. Amen. La fécondité, c'est quelque chose qui te rend extrêmement puissant. Amen. Quand tu es fécond, tu es puissant. S'il y a une chose que tu dois avoir dans ta vie, c'est être fécond. Amen. La fécondité fait que tu sèmes le maïs de sur 300 mètres carrés. Tu récoltes ce que tu devais récolter sur 10 hectares. Amen. Parce qu'un épi de maïs donne 25, une tige donne 25 épis. La fécondité, c'est ce qui a fait que Isaac est devenu riche. Isaac a semé dans le pays une portion, il en a récolté 100 portions. Amen. 100 fois plus que la normale. Parce qu'il était fécond. Quand tu es fécond, tu n'as pas de limites. Quand tu es fécond, tu nourris les nations. Est-ce que tu sais dire? L'onction de résurrection rend fécond. La fécondité fait que tu fais un peu d'effort et tes efforts se multiplient. La fécondité fait que tu accouches les enfants remplissent dans ta maison tellement si tu as l'école maternelle que nous sommes mes enfants. La fécondité fait que tu achètes une voiture. Le temps que tu la conduises, quand tu rentres, tu trouves 10 voitures que les gens t'ont offert. Que je t'ai vu avec une voiture, mais c'était pas très bien. Prends celle-ci cadeau. La fécondité fait que les gens t'apprécient au travail. La fécondité fait que ton boss te donne la promotion chaque année. Lui-même ne comprend pas pourquoi Dieu, mais il te donne quand même. À partir d'aujourd'hui, sois fécond au nom de Jésus. La fécondité fait que tu es productif. Quand tu t'assois pour réfléchir, tes idées deviennent des entreprises. Ça produit des grands bénéfices. Tu ne seras plus jamais stérile. La stérilité, c'est une malédiction, je t'assure. Amen. L'onction de raison rend fécond. Donc, par l'onction de raison ce matin, tu es fécond. Amen. Spirituellement, matériellement, financièrement, maritalement. Je maudis la stérilité dans ta vie. Peut-être ça fait 15 ans ou 20 ans que tu vis la stérilité. C'est terminé ce matin. Peut-être ça fait 15 ans ou 20 ans où tu es dans le désert. Le désert s'arrête aujourd'hui. Est-ce que tu peux entendre toi-même? L'onction de raison rend fécond. La Bible déclare que quand la femme est rentrée, elle était contente. La même année, le même mois, le mois suivant, elle a pris son garçon. Quand elle a accouché son garçon, elle a dit non, je l'ai offert à l'Éternel. Elle a sévré. Quand l'enfant a eu 6 mois, elle est montée au temple. Elle a dit, pasteur, vous me reconnaissez, dit, c'est vous la femme qui priait ici, que voici pourquoi je priais. Prends l'enfant si je te l'offre à cadeau à vie. Et qu'est-ce que le pasteur lui a dit?
Parce qu'il a dit que comme tu donnes un garçon à Dieu, que Dieu te donne avec cet homme les enfants pour remplacer celui que tu as donné. Elle est rentrée, elle a accouché 4. Je commande la fécondité dans ta vie au nom de Jésus. Par le sang de la résurrection, sois fécond. Est-ce que tu as compris ce matin? Donc l'onction qui vient sur ta vie, briser les prisons. Ce matin, l'onction qui vient sur ton front là, ça brise les prisons. En numéro 2, ça relâche ton potentiel. En numéro 3, elle te rend fécond. Elle brise les prisons ce matin. Elle relâche ton potentiel. Elle te rend fécond. Maintenant, je vais te dire quelque chose que Dieu m'a montré en esprit. Certains d'entre vous, il y a des mauvais sorciers qui sont derrière vous. Si Dieu m'a général de combat et de guerre, je commande cet an octobre, on enterre les sorciers de ta famille. Amen. Cet an octobre, on les enterre by fire. Day and day. Parce que j'ai vu une vision, un flash où j'ai vu certains trucs, des gens bizarres, et Dieu dit que voici les sorciers qui sont en train d'oppresser les familles. Hein? Quoi? S'ils oppressent, c'est qu'ils doivent mourir. Je commande au nom de Jésus, par les mystères et la puissance du combat des célestes, j'active les anges de Dieu qui m'ont été donnés. Et je commande, je ne donne pas la permission à ces sorciers de traverser octobre. Au nom de Jésus, je déclare la guerre. Et je déclare l'assassinat, l'enterrement, l'effacement des sorciers de famille. Je prophétise et cette parole n'échouera pas. Septembre, octobre, les ans et les massacres. You are free. You are free. You are free. Tu ne vas plus jamais porter le poids d'un sorcier dans ta vie. Ils n'existeront plus. Septembre, octobre, au nom de Jésus. Quiconque oppresse dans la sorcellerie, ou oppresse tes frères et sœurs, ou oppresse ta famille. J'ai vu la vision, c'est pour ça que je parle. Et comme je parle, les anges exécutent. Septembre, octobre, on les ramasse comme la rata chop ramasse les souris. Il n'y aura plus jamais ce phénomène de sorcier, d'oppression en un. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est fini à partir de maintenant. Septembre, octobre, dit le Seigneur. Septembre, octobre, dit le Seigneur. Il y a massacre et enterrement. Amen. Cette parole ne jouera pas. Septembre, octobre, il y a massacre et enterrement. Au nom puissant de Jésus, je prophétise la liberté sur ta famille. Amen. Vous étiez oppressés par la sorcellerie, oppressés par les vampires, oppressés par les gris-gris, oppressés. L'oppression là s'arrête aujourd'hui. Amen. Si Dieu m'a oint, l'oppression là s'arrête aujourd'hui. Amen. Je décrète par la puissance de Dieu, l'oppression s'arrête aujourd'hui. In Jesus' name. Amen. You are blessed. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Dis je suis béni. Je suis béni. Dis je suis oint. Dis je suis béni. Alléluia. Parce que prépare l'onction pour tout le monde. Prépare l'onction pour tout le monde. Comme je te oint, je oint ton front, je oint ton pouce droit. Alléluia. Amen. Ton front, ton pouce droit. Après, tu vas oindre aussi l'orteil droit. Amen. Que la paix soit avec toi. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.